Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais te parler des Book Nook. C'est ces serre-livres en forme rectangulaire que l'on construit dans du bois, pièce après pièce, et que l'on trouve absolument partout en cette fin d'année pour offrir, pour s'offrir. Et j'avais envie de te faire un retour d'expérience sur les points forts de certains, les catastrophes de d'autres, et voilà, faire un petit retour sur comment j'en ai construit et ce que j'ai découvert sur tout ce que j'ai cherché, regardé, observé et construit. Alors aujourd'hui, non, je ne vais pas te parler d'human design, ou d'astrologie, ou de transit, ou de développement personnel au sens large, mais vraiment de création. Il faut savoir que moi, depuis que je suis gamine, je fabrique absolument de tout. Je suis ultra manuelle. Et dès qu'il y a un nouveau truc, bah, j'apprends, je découvre. Alors parfois, ça me passe comme c'est venu. Et puis parfois, ça reste. J'ai fait de la dentelle au fuseau, j'ai fabriqué des boules de Noël en polystyrène, j'ai fait... dentelle au fuseau, c'était le truc quand même le must. Donc de la broderie, de la couture, euh, je sais plus d'autres. Voilà. Et j'aime aussi, j'ai fait une vidéo aussi sur le coloriage magique, le coloriage à numéros, si tu veux en savoir plus aussi pour se vider la tête. Et j'aime justement avoir des activités de... Et j'ai l'avantage d'avoir eu toujours des enfants qui étaient à fond là-dedans. Et quand peut-être, par moments dans ma vie, j'oubliais cette créativité et bah, eux venaient me relancer. Donc c'est souvent, voilà, eux qui m'ont relancé sur des choses. Bref, il y a un mois et demi, la femme d'un collègue que j'ai rencontré à une exposition Lego. Voilà, parce que nous sommes aussi férus de Lego chez moi. Et, euh, et du coup, me disait que bah, elle, et bah, ce qu'elle faisait, c'était le book nook. Je ne connaissais pas du tout. Et le côté de fabriquer, d'assembler des morceaux de bois me parlait énormément, car j'adore le bois et je n'ai jamais trouvé la manière qui me convenait, en tout cas, de l'exploiter. Et à part, voilà, j'ai recustomisé des meubles, etc. Mais je trouvais pas voilà, le truc qui me plaisait. J'adore l'odeur du bois, j'aime cette sensation, etc. Bref, j'ai commencé mes recherches. Il y en avait partout et de tout. Ce que j'ai pu constater, c'est que d'un modèle ou d'une autre, ou même sur le même modèle, selon la marque, on peut avoir une qualité différente. Ça va être sur des détails, mais que l'on retrouve assez facilement. Typiquement, celui-ci qui était mon premier. Voilà, et c'est clair. Celui-ci, il a dû faire, je ne sais pas le temps que j'ai passé dessus, parce que, un, c'était le premier, je découvrais, je prenais mon temps. Deux, j'ai un assistant de 4 ans qui tenait absolument à faire ce qu'il appelle le truc long de maman. Alors, il est féru de Lego aussi, donc il fait beaucoup de construction avec son père. Mais du coup, parfois, malgré sa bonne volonté, ça ralentit. Donc, je n'étais pas en train de chronométrer le temps que j'ai passé. Clairement, il y a plus d'une dizaine d'heures, voire une quinzaine, je pense, sur lui, en termes de détails. J'ai commandé celui-là, il se trouve, moi j'ai commandé en direct sur le site internet, ils en ont plein. Et en regardant vraiment les avis, etc. Mais en fait, eux, ils vendent également typiquement sur Amazon. Et il y avait une autre marque qui vendait le même produit moins cher. Dans ce jour, j'ai voulu essayer. Et en fait, vraiment en termes de finition, en fait, le bois est plus fin. Il y a plus de choses à coller. Et direct, je me suis dit, c'est pas pareil, c'est pas la même épaisseur. Ok, je garde le premier. Donc, celui-là, ce qui est chouette, c'est que... Il est où? Voilà. C'est qu'en fait, quand on ouvre sa boîte, premier truc à repérer, c'est surtout d'avoir du bois à imprimer. Déjà, c'est des vrais morceaux, hop, de bois qui sont fins, mais voilà, et qui sont... Alors, bien sûr, là, j'ai fini mon truc, mais en fait, toutes les plaques sont imprimées. Donc déjà, il y a les plaques extérieures, tout ça, c'est imprimé. Donc ça, c'est déjà une première indication. Parce que du coup, ça veut dire qu'on va être vraiment sur de l'assemblage. Et moi, c'est ce que je recherche, c'est d'assembler et pas passer des heures à coller et attendre que mon petit bout se colle. Je te dis ça parce que j'en ai un autre à te montrer où ça a été... bref, je ne l'ai jamais terminé, je ne pense que je le terminerai pas. Manque de peau, c'était pour offrir. Donc celui-là, tu vois, tu as toujours le petit fascicule. En anglais, sincèrement, on s'en fiche parce que c'est étape ou
voilà, où il y a le signe de la colle, ou voilà. C'est très compréhensible. Et en fait, il t'indique toujours des lettres, des chiffres, et tu as vraiment des étapes de construction. Ça aussi, ça fait partie des choses claires. On voit on a un début, on a la fin, on a la photo finale du truc, et ça nous réfère à des numéros, parce que toutes les plaques sont toutes numérotées avec des lettres et des chiffres. Et ça, c'est génial, parce que du coup, c'est pratique, on suit. Grosso modo, sur ce type de modèle, on est sur 80 à 90% d'assemblage et le reste de colle. En termes de colle, moi, j'ai fait avec ce que j'avais chez moi. Donc, j'ai trouvé au début, j'ai voulu essayer de chercher vraiment. Hop, ça, je crois que je l'ai trouvé peut-être chez Action. Je ne suis pas sûre. Euh, Dès que je vois des colles, moi, généralement, j'en prends. Celui-là, surtout qu'il y avait écrit bois. Donc, je me suis dit, ah, c'est peut-être plus sûr. Et en expérimentant l'autre, où j'ai dû absolument commencer à tout coller, en fait, celui-là, Cléopâtre, du coup, adhésif papier et carton, fait bien aussi le job. Dans tous les cas, que la colle soit transparente, parce que quand ça va sécher, même si on est hyper minutieux et hyper doué, n'empêche que quand la colle est sèche, ça se voit si c'est blanc. Donc, important qu'elle reste dans tous les cas transparente. Il y a toujours un système aussi d'éclairage qui est assez simple, qui nécessite 2 piles. Et ce qui est chouette avec celui-là, c'est que vraiment, ça a été aussi quand on enlève les pièces, c'est qu'en fait, ça tient. Voilà. C'est qu'on ne se retrouve pas avec des morceaux de bois arrachés ou à devoir y aller à coups de cutter pour découper sa pièce qui est prédécoupée. Ça, c'est juste pas possible. Autre point important, c'est qu'il y a dans cela des petites pièces où c'est écrit dessus. C'est justement à utiliser pour pousser les petites pièces. C'est génial. Et blague à part, c'est pratique quand il y a vraiment de petites pièces. Celui-là, j'en ai eu. L'autre que je vais te montrer moins, j'en ai pas eu besoin. Je n'ai jamais eu besoin de pince avec cela que je vais te montrer. J'aurais eu besoin de pince pour celui que j'ai abandonné. Et autre point de détail, c'est de repérer aussi quand c'est de l'autocollant. Oui, autocollant, ça veut dire que tu vas pas t'amuser à mettre de la colle partout. Alors, il y a des trucs parfois sur la notice, on comprend pas trop parce qu'on est censé découper et en même temps c'est des autocollants. Voilà. Mais sincèrement, on arrive à trancher et on finit toujours par s'en sortir. Étrangement, là, il m'en reste plein. Je sais pas trop pourquoi. Mais en tout cas, j'ai fini toutes mes pièces. Autre chose aussi, c'est qu'il y a des pièces de rechange. Hop là, dans sa figure, on essaie de rattraper. Qui sont indiquées, lui, tu vois, c'est indiqué avec un petit rond, et non la pièce et un petit rond. Donc lui, ça veut dire que c'est la pièce de rechange. Sur l'autre, le premier que j'ai fait, là, que je te montre, c'était une autre couleur. Voilà, peu importe, tu vois qu'il y a un autre numéro, tu sais que c'est une petite pièce de rechange si tu casses ta pièce, ou si elle tombe, ou si tu la perds, etc. Pardon, ma voix. Je vais te montrer celui où j'aurais dû fuir en ouvrant la boîte et surtout la refermer et aller la rendre au lieu de me dire oh, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Donc celui-là, je ne te le montrerai pas en entier car je ne l'ai pas. Moi j'avais flashé dessus, j'ai trouvé à Truffaut. Donc il faut savoir que les Book Nook actuellement on en trouve. Là je pense que je vais aller m'en reprendre à la Fnac. On en trouve voilà, à Truffaut, je pense qu'on en trouve dans tous les loisirs créatifs comme je pense que bon, je pense à Rougier et Plume, mais je suis pas allée voir. Cultura, par exemple, mais j'en ai pas par chez moi, donc je ne suis pas allée voir non plus. On en trouve bien sûr en ligne. C'est toujours la même chose, c'est que plus on veut du pas cher, plus on a des risques de... Ils sont fabriqués en Chine, mais il y a des importateurs, et comme je te l'ai dit, vraiment d'une marque à une autre, il y a des finitions différentes. C'est comme Lego. J'adore moi les fleurs Lego. J'ai voulu les acheter directement sur des sites directement en Chine pour les acheter moins cher. Je me suis tellement galérée à la construction, que ce soit le manuel, qui n'est pas clair, de construction, et à la fois la taille des pièces, la finition des pièces, la petitesse des pièces. Je me suis galérée, il y a tout qui est tombé. Il m'en reste la moitié de ce que j'ai construit, la moitié c'est volatilisé un peu partout, donc j'ai laissé tomber. Et voilà, typiquement, voilà, j'ai une autre boîte que je n'ai pas construite. Donc c'est l'équivalent. C'est quelque part... il y a une histoire de prix aussi, c'est que plus tu veux l'avoir moins cher, on en trouve aussi à Action. Je n'ai pas essayé les retours qu'on en a, voilà, c'est qu'à ce côté aussi un peu plus cheap, plus galère. Mais je n'ai pas essayé. Là, moi, les boîtes que j'ai, je les ai achetées entre 30 et 50 euros. Voilà.
Pour te donner une idée, psychologiquement, j'ai pas envie de mettre plus. Il y a des boîtes qui sont plus chères. Ils ont historiquement cette boîte, cette forme rectangulaire, mais il en existe aussi des plus ouvertes. Donc, là où j'aurais dû m'alerter, c'est quand j'ai ouvert ma boîte, en fait, il y a plein de sachets et surtout que tout est blanc. Ça veut dire qu'en fait, chaque pièce, là, j'ai dû coller le fond, découper, j'ai dû là tout coller dessus. Là, voilà, bon, ça c'est l'extérieur, mais tac, 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 voilà, celle-là, j'ai dû la coller. Et ça, c'est la grande différence. Les autres, c'était déjà en fait imprimé. Donc en gros, là-dessus, il n'y a pas d'assemblage. Si, à part pour mettre l'huile dans lui, c'est tout. Tout le reste, c'est de la colle. Ça veut dire que chaque minuscule petite pièce, et je te montre pas le nombre de pièces, euh, typiquement mon petit escalier, c'est qu'en fait, chaque petit truc, tu le tiens et tu l'attends. Et tu te demandes comment ça va tenir parce que ta colle, elle n'est pas instantanée. Alors peut-être qu'il faut trouver une colle instantanée, mais il n'y en avait pas dans le magasin. Donc, du moins, je n'en ai pas trouvé. Donc, du coup, euh, voilà, ça crée ce truc où tu attends et tu pleures. Et coller des grandes pages pour peindre le mur, etc., sincèrement, c'est désagréable. Et du coup aussi, autre chose, donc on voit qu'il n'y a rien d'imprimé. Voilà. Donc là, signe. Là, du coup, par expérience, quand je touche aussi, c'est beaucoup plus fin que les autres. Mais effectivement, il faut avoir une comparaison. Et quand on enlève, et ben, une fois sur deux, il y a des bouts de couleur qui sont bons. Donc du coup, en plus, toi, ta pièce, au final, elle est moche et elle est un peu pourrie. Donc voilà, quand on voit tout blanc comme ça, des trucs super fins, même si on t'annonce 15 heures, et ben, ce ne sera pas 15 heures, ce sera beaucoup plus. Je ne sais pas combien d'heures j'ai déjà passé dessus. Euh, et au final, sincèrement, je vais laisser tomber. Voilà. Parce que je passais plus mon temps à râler, à pester, à être en colère. Mon gamin pouvait absolument rien faire avec moi, à part me regarder m'énerver, et c'était pas le but. Tu vois, là aussi, alors le système est sympa, hein, mais il faut la faire tenir ta porte en fait. Donc tu tiens et tu attends, comme ça. Donc autant dire que les 15 heures vont passer très vite si à chaque pièce, il faut attendre que ça sèche et que ça tienne. Chaque bout, petit bout. Donc, bref, je voulais l'offrir. Désolée maman, tu ne l'auras pas pour Noël. Je vais laisser tomber ce truc, je t'en trouverai un autre. Le dernier que j'ai fait et que j'ai terminé du coup hier. Donc je suis quand même retournée à Truffaut, je ne suis pas rancunière. Comme ça, j'ai pu aussi comparer. Celui-là me faisait de l'œil et ressemblait plus à un voilà, book nook classique. Donc on l'a terminé hier. Celui-là, ça a été beaucoup moins d'heures que le premier, je dirais. Moins de 5 heures à peu près. On l'a fait super vite. Là, on retrouve effectivement les mêmes codes que le premier et que je connaissais, et en tout cas, moi, ce que je recherche quand je fais un book nook. Je cherche ma petite notice qui n'est pas celle-là. Mais elle fonctionne de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a un point A et il y a un point B. On ne fait pas juste un bout et on ne sait pas pourquoi on le fait. Il y a vraiment la continuité, c'est-à-dire qu'on va voilà. On va voir le final, comment on assemble et on construit étape par étape. Pas je fais un bout et on assemblera plus tard, ce qui est très décousu de l'autre côté et très, très spécial. Là, on avance vraiment mur par mur. J'ai mes petites pièces aussi de rechange. J'ai l'épaisseur aussi, les pièces imprimées, ça c'était chouette. En revanche, point de détail, hop, sur celui-là, tu vois, j'ai un truc pour ouvrir. Hop, voilà, pour accéder à mon truc de pile, que j'ai sur celui que je ne terminerai pas non plus, de ce que j'en vois sur les pièces. Et par contre, voilà, sur celui-là, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc en fait, il faut que j'enlève la boîte. Il vient de se lancer tout seul. Il vient voilà, il y a un super mauvais contact en fait, selon comment je bouge. Forcément, ça ne va pas le faire là. Donc j'ai un petit interrupteur ici qui est très sympa. Et en fait, selon comment ça bouge, hier, on arrivait à le lancer ou pas. Voilà, là, j'ai pas appuyé sur le bouton, ça se relance tout seul. Donc en plus, il y a vraiment une histoire de mauvais contact. J'ai pas pu fixer le comme je voulais derrière. Et comme dit, pour accéder, pour changer mes piles, du coup, il faudrait que j'aille réenlever ma plaque derrière, ce qui est pas très cool. Et lui n'a pas de plaque devant. Ouais, là, je fais rien, ça s'allume tout seul. Bref, par contre, il est super chouette, super joli et coloré. J'avais envie d'un truc un peu plus coloré. Mon fils l'appelle celui de la sorcière, celui-là. Et l'autre, c'est celui d'Halloween. Très clairement, il essaie de me les piquer.
je résiste. Et du coup, tu mets ça dans une étagère pour décorer et juste pour le plaisir, pour offrir pour ceux qui n'aiment pas construire ou qui ne peuvent pas le construire. Moi, c'est ce que je voulais faire aussi. Et voilà, donc lui, par contre, il n'a pas de plaque devant de protection qu'ils appellent un peu anti-poussière, qui est quand même sympa aussi parce que dans le temps, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais j'avoue que je vais pas aller dépoussiérer ça à l'intérieur, ni tout redéfaire pour tout poussiérer. Ça se trouve, ce n'est pas non plus nécessaire. En même temps, j'essaie de le réteindre, il se réteint pas, tu vois, par exemple. Voilà. Donc là, il y a quand même un truc étrange et un peu pénible. Mais lui, par exemple, typiquement, il a une plaque. Alors, normalement, ils disent oui, effectivement, on vend avec cette plaque qui est sympa, sauf que typiquement, pour allumer, c'est à l'intérieur. Là, il faut que je mette le doigt. Voilà, donc je laisse un peu ouvert pour pouvoir l'allumer, parce que forcément, mon gamin l'allume absolument tous les jours dès qu'il rentre. Euh, Et elle est aussi, celle-là, bah, du coup, un petit peu plus large. Je vais te les mettre côte à côte. Alors, pour moi, il n'y a pas... Hop là, voilà, l'une qui est plus large que l'autre. Alors, pour moi, il n'y a pas de d'influence là-dessus. Enfin, c'est pas un choix de taille, sincèrement, la taille. Voilà, là, je le pose au sol, il s'allume. Ça, c'est le truc un peu pénible, quand même. Mais sinon, franchement, c'est un truc super sympa. Je pense que je vais me prendre celui de Noël pour les décos, pour aller avec les Legos de Noël. Hein. Euh, et c'est vraiment un temps, on peut le faire avec les enfants. Alors le mien est très manuel, il ne fait pas tout, bien entendu. Euh, mais vu qu'on assemble des choses, on assemble des tiroirs, des choses comme ça, en tout cas moi sur les modèles que j'ai choisis. Du coup, ça permet vraiment de pouvoir aussi passer ce temps et au-delà de le faire avec son enfant, qui est parfois aussi un petit peu énervant, c'est de le faire seul et de se vider la tête. Et c'est vraiment, on suit son plan et on se pose pas la tête. En fait, il n'y a pas de. Si on a le droit de choisir, voilà, quel livre je vais mettre en avant, ou quel livre je vais coller avant ou après, donc s'autoriser euh, un- une liberté, mais c'est exactement pour moi, exactement comme une construction de Lego, comme du coloriage magique, dans le sens où tu suis ce qui est écrit. C'est-à-dire que tu n'as pas à te poser la question. Là, on n'est pas sur je laisse libre, un coloriage libre ou en dessin et je laisse aller ma créativité. Parfois, on a juste besoin justement de se vider la tête et de mettre le focus ailleurs et de certainement pas devoir prendre la moindre décision parce que par moment on est tellement saturé qu'on peut pas et qu'on n'a pas envie. Du coup, là, ça permet vraiment. Voilà. Je suis étape par étape. Je n'ai pas à me poser de questions, à trancher. Et moi, il y a des moments où j'en ai vraiment besoin parce que je dois prendre régulièrement des décisions qui parfois je n'ai pas les tenants et les aboutissants ou parfois je n'ai pas la certitude que c'est la bonne solution ou la bonne décision. Et du coup, moi, ça me permet de redescendre ici et maintenant dans son corps, un petit coup de musique de Noël et hop, moi, c'est parti. N'hésite pas à me dire si tu en as déjà fait, les modèles, peut-être si tu as d'autres conseils. Si au contraire ça te donne envie d'essayer, si tu as d'autres questions bien sûr, n'hésite pas et bien je te souhaite de belles fêtes de fin d'année. À bientôt.